Notre attitude de l'Occident envers l'Iran détermine l'attitude de l'Iran envers le reste du monde et par conséquent détermine aussi la survie d'Israël et aussi la stabilité du Moyen-Orient. Je rappelle que le Hezbollah en 1994 a commis au nom de la République iranienne un attentat visant la communauté juive d'Argentine et qui a fait une centaine de morts. Des mandats ont été lancés par la justice d'Argentine. On en a beaucoup moins parlé que les mandats contre Pinochet. Il n'empêche que c'est d'une gravité extrême. Je rappelle que le Hezbollah a enlevé des otages français et a commis des attentats contre les soldats français. Je rappelle que la résistance du Hezbollah à Israël ne vise pas à la création d'un État palestinien, mais à la destruction d'Israël. Je rappelle que la cause du Hezbollah n'est pas une cause nationale, ni au Liban, ni en Palestine, c'est une cause exclusivement islamiste. Quant au problème de l'Iran, c'est un meeting, d'accord. Si l'Iran veut le nucléaire, c'est pour toute autre chose que le civil. Et là, il faut s'inquiéter avant, car très vite il sera trop tard. Monsieur Finkielkraut est un sioniste, il est tout à fait normal qu'il défende sa chapelle et qu'il fasse son travail de sioniste. Je dis, il n'y a jamais eu, Monsieur Finkielkraut s'il vous plaît, il n'y a pas de résistance propre, ça n'existe pas. Souvenez-vous que les résistants français, et notamment Jean Moulin, étaient considérés comme un terroriste par les Allemands. Donc, excusez-moi, donc il n'y a pas de résistance propre. Aujourd'hui, le Hezbollah et le Hamas sont des organisations, des mouvements politiques qui sont élus démocratiquement et ce sont effectivement des résistants et qui résistent le Liban à l'occupation et la Palestine à l'occupation des terres palestiniennes. Ce sont des mouvements de résistance qui résistent contre l'occupation israélienne, donc d'un État contre les Palestiniens qui n'ont même pas à l'heure actuelle d'État. J'affirme donc, Monsieur Finkielkraut, j'affirme haut et fort que ces deux mouvements sont des mouvements de résistance. L'occupation est un mal absolu. Absolument. Oui, bon. Sauf que le problème, et que lorsqu'il y a une occupation, il y a un droit à une résistance. Oui. Ça, il ne faut pas l'oublier. Vous n'avez pas l'air de parler de la même chose. Vous parlez pour le mouvement Hamas, je rappelle qu'Israël occupe Israël, puisque la Palestine, c'est aussi Israël. Alain Finkielkraut, concédez-nous quand même que la force armée d'Israël occupe les territoires palestiniens. Oui, mais le problème du Hamas n'est pas les territoires palestiniens, puisque maintenant on envoie des roquettes sur Sderot, et le Hamas dit que les Israéliens doivent quitter Sderot qui se trouve en Israël. Il y a une misère totale dans les territoires. L'occupation est un mal, il faut négocier. Il y a la faim. Vous parlez en même temps tous les deux. Non, mais je veux dire, il ne faut pas faire l'impasse quand même là-dessus. L'occupation israélienne des territoires palestiniens provoque la misère, le chômage. Écoutez, il faut y aller, il faut aller voir. Moi j'ai vu et je ne suis pas la seule. Alors il ne faut pas faire l'impasse sur ça et monter sur les grandes valeurs qui sont foulées aux pieds par l'État d'Israël.